C'est pas parce que t'es le fils de Figarland, tu peux faire ce que tu veux. Il peut tuer des marines normales, arrêter une guerre. Mais quand il va voir Barbe Blanche, c'est un ennemi. Mais c'est comme avec... Mais oui, alors il est pas parti pour se battre. Ben du coup, comme pour le Gorosei, il part pas pour se battre. Il part pour leur parler. Mais Shanks, c'est un Yonko, il peut bouleverser l'équilibre du monde et tout. Ouais, il y a des zones d'ombre de ouf avec Shanks, parce que même si c'est un Figureland, je suis pas sûr que du coup il utilise ce statut-là à des causes assez spécifiques, parce que quand même il est un peu contre le gouvernement mondial. Il va récupérer le Nika Nika no Mi, il va couler le navire du gouvernement mondial alors qu'il cherche ce fruit du démon depuis des années et des années. Il y a des passages où clairement il explicite que si jamais il y a un problème, bah, on va les monter en l'air. Il a un comportement de pirate. Ça c'est un peu bizarre. Ok, regarde le live. Toi tu vois Shanks comme ça. Regarde le, je sais pas si t'as un visuel ou pas. Attends, je vais me connecter. toi tu vois Shanks comme ça. Tu crois que c'est le petit-fils à papa, le petit Fingerland. Ah t'es chiant ce nid, je te jure, j'en peux plus. Je peux que dire Fingerland maintenant à cause de toi. Non. Toi tu le vois comme ça. Tu vois Fingerland comme ça, toi. Non. Il a dansé sur du Magic Custos avec Imu. Et vous êtes là à dire... Ouais, il a un pass drop parce qu'il a zooké Imu. Arrête vos bêtises, frérot. Non, mais surtout, en vrai, le pass drop, il sert à rien, à part parler au Gorosei. En vrai, comme dit Sony, même si on lui donne, en vrai, il sert à rien. Parce que c'est juste pour parler à 5 vieillards. Genre, c'est important. Non, mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Et en plus, bah, quoi d'autre? Théoriquement, il y a quoi d'autre? Mais attends, quand bien même c'est pour parler à 5 vieillards, il vient pas leur parler du temps qu'il a fait dimanche dernier. Il vient de leur parler d'un pirate, il vient potentiellement de leur parler d'une façon de collaborer avec le Gorosei pour qu'eux aussi puissent arrêter ce pirate-là et tout. On sait pas exactement ce qu'il a dit, mais il vient parler d'un autre pirate. C'est comme Roger avec God Valley. On sait pas pourquoi il a protégé Tenryubito, donc peut-être que c'est pareil. Peut-être que c'est dans une volonté de perpétuer le truc de Roger, tu vois. Ce que je pense de Roger. Tu veux que je te dise ce que je pense de Roger sur ce jour-là? Ouais, bien sûr, dis-moi. On n'est pas au courant de tout, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les infos. Donc malheureusement... Non, tu sais quoi, pour Roger, je vais me taire, parce qu'on n'a pas toutes les infos. Bah c'est comme pour Shanks. Je viens vous parler d'un pirate, on sait même pas de quel pirate tu parles. Enfin, il parle plutôt. On a comme... Non. On a assez d'infos. Il vient parler d'un pirate, il est pas armé. Ça veut dire qu'il vient collaborer avec eux. Ça, vous pouvez pas me dire le contraire. Mais c'est comme pour Roger avec God Valley. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est la même chose. En fait, on n'est pas au courant de tout. À partir du moment où on n'a pas les infos, on peut pas dire en gros c'est juste de la collaboration parce qu'il aurait peur de quelqu'un. Parce que regarde, même toi, regarde, c'est simple. Tu le mets top 1 du verse. Du coup, s'il part parler d'un pirate, est-ce que c'est parce qu'il a peur d'un pirate ou quoi? Non, c'est parce qu'il y a un gros truc derrière, on est d'accord, sinon il va s'en occuper. Bien sûr. Bah voilà. Non, mais bien sûr, il y a un gros truc derrière. Mais quand bien même il y a un gros truc derrière, là... il a besoin du Gorosei, comme le Gorosei aura peut-être besoin de Shanks, mais c'est une collaboration mutuelle. Et le fait que ça soit un Figureland, bah ça a aidé et ça a joué sur le fait que le Gorosei... Ça a potentiellement aidé, attention, la nuance est importante, Ouken. Ça a potentiellement aidé, Ouken. Les mots sont importants. On va garder, Ouken, on va garder ton exemple en quoi... Enfin, pour moi, je compare cette situation avec le fait que quand il arrive sur le navire de Barbe Blanche, Hero va pas faire des dingueries avec Barbe Noire et ramène Ace. Tu vois, c'est dans la même démarche qu'il va voir le gouvernement. C'est ça. La même démarche. Donc en quoi il aurait un passe-droit parce que c'est un Figureland avec le gouvernement et pas avec Barbe Blanche? C'est chelou un peu. Alors c'est pas là où je comprends aucun. Même chose, parce que dès qu'il va voir Barbe Blanche, il se prépare. Je veux pas dire qu'il se prépare au combat, mais il vient, il fait un clash avec Barbe Blanche. Et il prévient Barbe Blanche d'un truc. Donc le Gorosei, c'est pas du tout la même chose. Et on vous parle de la plus grande instance du gouvernement. C'est des ennemis, comme Barbe Blanche est un ennemi. Après, je suis un peu le propos d'Ouken juste sur un point. C'est si c'est bien Shanks, parce qu'il y en a qui théorisent comme quoi ce serait pas Shanks, mais si c'est bien Shanks qui est venu parler au Gorosei, le seul élément différent, c'est qu'on a vu en préparation tout ce qui était mis en route pour la rencontre entre Barbe Blanche et Shanks, tu vois. C'est vraiment impressionnant. Ouais, vas-y, ça envoie des hommes discuter, c'est bon, je peux y aller. Et là, tu te dis comment il a fait, le boug, pour arriver en pleine rêverie, directement à Marijois, solo, sans se faire repérer par personne, monter directement dans le bureau du Gorosei, les attendre. Attends, mais juste... Là, je peux... Attends, juste fini, frérot. Et c'est là, je pense que je peux comprendre le propos d'Ouken, où tu te dis, c'est chelou. Comment c'est possible qu'un empereur, en sachant que quand deux empereurs se rencontrent, t'as le gouvernement mondial qui tremble comme s'il était sur le point de s'éteindre alors qu'ils ont 13 empereurs avec eux, mais bref, et là c'est le seul point d'interrogation, tu te dis mais comment il a fait? Alors, j'interviens 2 secondes, mais je te rappelle que Lafitte est intervenu à Marijoise, hein, tranquillement tout seul, hein. Donc c'est pas non plus un argument de ouf de dire qu'il est venu, là on parle d'un truc supérieur, on parle d'un... C'est pas la même chose. Oui, mais c'est jamais la même chose, mais le problème c'est que c'est jamais la même chose, et tu veux faire
faire Shanks, et quand c'est pour Barbe Noire, tu veux pas qu'on parle de lui alors que... Mais regarde. Imaginons qu'effectivement, Shanks, ce soit un fils de... C'est le fils de Papa Figueroa. Ok. À côté, en fait, on peut pas essayer d'allumer Shanks sur ça et tenter de défendre Barbe Noire alors que lui veut être un roi reconnu par le Gorosei. Il veut le même statut que Paul. Lui, c'est une vraie singerie. L'autre, c'est un fils d'eux, peut-être. Mais on choisit pas ses parents. Donc comment? Enfin, je vois pas pourquoi tu veux faire Shanks alors qu'il est parti leur parler. On sait même pas, on connaît même pas la vérité. La théorie de c'est pas Shanks, c'est qui alors du coup? C'est Kabadji le Non mais il y en a qui disent dans jumeau, je sais pas quoi, mais attends. Il y en a qui disent que comme dans les ombres, on n'a pas vu que le gars là, le Fingerland. Honnêtement, même si c'est un fils d'eux, bon, on choisit pas sa famille, mais alors que Barbe Noire, ses choix, il les fait, et lui, c'est quand même échec sur échec. Donc comment tu peux... Ou alors, à la limite, allume les deux. Allume Shanks, mais allume Barbe Noire qui veut devenir un roi quand même, c'est une dinguerie. Non mais attends, regarde, pour Barbe Noire, je ne vais pas te répondre parce que je t'ai dit le sujet c'est pas Barbe Noire. Par contre pour Shanks... Ouais, il abuse. T'abuses un peu. Les pro-amiraux là, frérot. T'abuses frérot, t'abuses. Les techniques des pro-amiraux là, frère. T'abuses un peu frérot. Non, mais en fait... On va lire la page 4, on n'est pas la page 16. Non, mais si je parle de Barbe Noire, je te jure, ça va être un débat sans fin si je parle de Barbe Noire. Juste par rapport au fait qu'il veut être un roi, tu vois, là c'est son choix, alors que Shanks, si c'est un fils d'eux, bah le pauvre, c'est pas lui qui choisit son Shanks, père. il a pas besoin d'être un roi, c'est un dragon céleste. Bah voilà, mais il le choisit pas, alors que Barbe Noire, lui c'est son choix, carrément, lui il veut devenir un roi, c'est quand même... Donc soit t'allumes les deux, soit Shanks tu peux pas l'allumer parce que c'est un fils de... Ouais, mais c'est pas du tout la même chose. Mais regarde, le problème c'est quoi? Le problème, Shanks, c'est qu'il vient... Il toque à la porte du Gorosei, il toque à la porte. Comme il a toqué à la porte de Barbe Blanche. Merci, non, si. Pas du tout. Si. Non, c'est faux. Mais il est venu. Il est venu, il a offert un cadeau à Barbe Blanche. Ça, c'est factuel. Il a pas offert de cadeau au Gorosei. Ah, c'est vrai, il a ramené du Fanta. J'avais compris. T'es chiant, Nil. Non, mais après, attends, regarde. Après, dans tous les cas, c'est des ennemis. Bon, où tu vas en venir? Attends, on va quand même voir sa conclusion, ouais. Non, mais franchement, il vient voir le Gorosei, il les remercie de trucs cette entrevue, et eux, ils disent. C'est parce que c'est toi. Et quand ils disent ça, on aurait pu penser au premier abord que c'était à cause de sa puissance, mais pas du tout. C'est pas du tout à cause de sa puissance. C'est hypothétiquement pas sa puissance. Rien n'est sûr. C'est hypothétiquement pas. On peut pas être sûr de ça, Ouken, c'est très bien. Alors, à partir du moment où j'ai vu que Figueroa c'était un chef qui pouvait mettre à mort des dragons célestes, c'est quand même un truc de ouf. C'est plus hypothétique. On peut pas dire. Et donc, du coup, tu penses que Shanks peut faire ce qu'il veut? Tu penses que là, il fait ce qu'il veut, Shanks, parce que c'est le fils de. Ça n'a pas de sens. Il a pas ramené du fucking coca au Gorosei. C'est parce qu'il a pas ramené du Fanta au Gorosei. Faut être honnête. Mais toutes les grosses actions de Shanks, c'est par rapport à sa. Le seul truc que tu lui reproches, c'est d'être parti voir le Gorosei. Mais toutes ces autres actions, c'est uniquement pour sa puissance. C'est uniquement ça. Tout ce qu'il a fait qui nous a choqués, Marineford, Aramaki, Kid. Tout ça, c'est sa puissance. Donc, le truc du Gorosei, je vois pas pourquoi ce serait dérangeant. Je vois vraiment pas le... Le truc du Gorosei, moi, je disais déjà que c'était une balance. Mais le truc, c'est que quand je vois que Figueroa... Les gars, vous allez pas me dire que l'auteur, il a fait exprès de mettre un Figueroa à la tête des dragons célestes. Ah, comme tu dis, Ouken, les gars, attention. Justement, peut-être que l'auteur, justement, il veut jouer sur l'ambiguïté, sur le fait qu'on pense que c'est son père. Justement. Non. Maintenant, ça c'est hypothétique. Mais moi, quand c'est hypothétique, je le dis. Je sais pas si c'est son père ou pas. Et moi, je pense même pas que c'est... Si c'est pas son père, moi, ça me choquerait pas. Hein. Je dis pas que c'est son père. Moi, je vous dis juste que le statut... Ah, donc tu penses que tous les mecs de la famille Figueroa, ils font ce qu'ils veulent? Bien sûr. Bon, non, mais non. Tu peux pas être un pirate, un yonko... Tu peux pas chier sur la marine, faire ce que tu veux, juste parce que t'es un membre de la famille Figueroa quand même. Mais je vais poser une dernière question. Donc ça veut dire que pour toi, si pour vous, même... Pour qui et même pour les gens du chat... Pour tout le monde. Pour tout le monde à part Ouken. Il n'y a que Ouken qui pète un câble. Vas-y, ouais. Non, mais la question, elle est simple. L'auteur, à quoi ça sert, à votre avis? Pourquoi il nous montre qu'un Figueroa, donc... littéralement de la famille de Shanks, qui a le même nom de famille que Shanks, pourquoi un Figueroa est aussi important? Parce qu'il faut bien... Attends, ah, vas-y. Tu veux que je réponde? On veut être trop rapidement, Nil, attends. Pourquoi un Figueroa est aussi important au sein du gouvernement mondial, et surtout, est au-dessus, en termes de hiérarchie, que les dragons célestes? C'est un truc de ouf, ça. Tu veux répondre d'abord, Nil, ou je le fais? Dernière chose. Tu poses 15 questions. J'ai déjà oublié 3 questions sur 8. J'ai oublié ça. Dernière chose. On a bien vu que Doflamingo, il avait un certain passe-droit parce qu'il connaissait
le secret de Marie-Joise, mais quand ils ont pu le mettre en prison, ils l'ont mis en prison. Mais ils veulent l'éliminer. Et ils veulent l'éliminer. Et Shanks fait un Yonko et tout, mais du coup, ils lui font rien parce que c'est... Mais ça a rien à voir. S'ils voulaient l'éliminer, en vrai, ils auraient pu l'éliminer de Flamingo. C'est comme Chichibukai. Ils auraient pu... Non, c'est compliqué parce qu'il est tenu par le truc, par les révélations et les secrets. Ah, mais tu ramènes un ami. Ah, c'est compliqué. Ce que je voulais dire, c'est que lui, pareil, c'est un dragon céleste, mais c'est pas un dragon céleste comme un Figarland. Lui, c'est un truc... regarde, on a vu un mec de sa famille, à Doflamingo, il s'est fait exécuter par un Figarland. Frérot, justement, c'est là que c'est une grande question. Vas-y, dis-le, après je réponds. C'est une question ou c'est des maths? Moi, je te réponds. T'as fait un monologue de ouf, là. Il a posé 15 questions, c'est le bac, le bail. Donc, du coup, je disais, pourquoi lui a un grade supérieur aux autres et tout? C'est clair, la réponse, elle est dans le chapitre. Il a fait une dinguerie sur God Valley, qui était la terre sacrée des Tenryubito. Bah, l'explication elle est donnée. Moi j'ai un autre élément de réponse. Si on est logique, vas-y. C'est pas une hypothèse. C'est pas une hypothèse. Il y a marqué que s'il a ce statut particulier, c'est parce que c'est un champion, un souverain ou un ce que tu veux de God Valley. C'est marqué dans le chapitre. 2 secondes. Ah ouais, attends. C'est marqué dans le chapitre. Est-ce que tu peux me lire le moment? Mais frère, moi j'ai lu One Piece. Mais Ouken, c'est incroyable. Ouken, depuis tout à l'heure, tu nous fais des hypothèses et tu dis non, c'est sûr, alors que c'est des hypothèses. Et là, il te dit un truc, tu dis c'est une hypothèse. Bah, quand même. Non, mais attends. Depuis tout à l'heure, tu fais des hypothèses et tu lui dis que c'est sûr. C'est marqué. Et dès qu'il te dit un truc, tu lui dis. Ok. Attends, je vais te sortir, mais. Où est-ce que c'est dit dans le chapitre? Dans la dernière page, vas-y. Parce qu'il a fait du sale à God Valley. Manga plus, hop là, on y est. L'homme à l'origine de la sentence était un champion qui avait autrefois joué un rôle important sur God Valley et qui était désormais commandant en chef. Désormais, hein, je sais pas si on parle français, mais qui était désormais commandant en chef des chevaliers divins. Ok, donc c'est marqué où qu'il est devenu comme ça à cause de ce qu'il a fait à God Valley? Ah, le fait que ça conjugue au passé et qu'ensuite il y a désormais, toi ça te choque pas, genre. Bah, ça veut absolument rien dire. Toujours le roi de God Valley, vas-y, hein. Et Garp est le champion de la marine. Bon, allez, c'est parti. Bon. Et Mio qui est champion du verre. Bon, attendez, 2 secondes, je vais en placer une. Ta question, c'était comment ça se fait que lui, en gros, peut le faire? Bah, ma réponse est simple, parce qu'il faut bien que quelqu'un puisse le faire. Sinon, on fait comment pour les juger? Comment on exécute un traître? Il faut bien que quelqu'un ait ce pouvoir-là. Mais ça veut pas dire que le fils de ce mec-là, qui considère les pirates comme des racailles, peut faire ce qu'il veut. Parce que ça va même à l'encontre de ce qu'il dit lui. Il dit les racailles ou je sais pas quoi, les raclures. Du coup, son fils, c'est une raclure et tout, mais il peut faire ce qu'il veut parce que c'est son fils. Ça n'a pas de sens. La première phrase qu'il dit, lui, c'est ça. Donc à moins que le mec soit complètement incohérent... j'en suis sûr. Dans le chat, j'en suis sûr, je vous pose la question, vous savez même pas me répondre. Donc s'il vous plaît, le chat, regardez. Il y a personne qui va vous aider. Hein. Le chat, répondez à cette question. Mais Ouken, j'ai donné la réponse. Il faut bien que quelqu'un ait ce pouvoir-là, Ouken, c'est très bien. Il faut bien que quelqu'un puisse le faire. Mais il dit, le premier truc qu'il dit, c'est que les pirates, c'est des raclures. Mais parce que c'était un champion. Mais après, frérot, j'ai une question juste à te poser, Ouken. Si jamais le gouvernement mondial, c'est on doit pas toucher un Fingerland, donc on doit pas toucher à Shanks. Fingerland, c'était chiant, c'est ni Fingerland par pitié. Vas-y, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils ont mis une prime sur Shanks alors? Pourquoi ils ont mis une prime sur Shanks? Parce que ça reste un pirate. Ah, donc ça reste un pirate. C'est une prime et la prime sert à rien. On dirait les gens qui disent la marine a besoin d'un Yonko, mais les primes... Masterclass, Sony, t'as raison. T'as raison, Sony. Après, comme tu dis... non, mais t'as pas raison. Je finis, frérot, je finis. Après, j'ai rien dit tout à l'heure, j'ai pas parlé une seule fois. On va laisser parler, Après, je finis, comme ça, après, tu pourras répondre comme tu veux, frérot. Je finis. Vas-y, arrête, Neil, arrête. Vas-y, Sony. Frérot. Moi, je trouve dans la dernière page, après, encore une fois, c'est de l'analyse et c'est de l'hypothèse. Il n'y a rien de factuel dans mes propos, là. Il y a une vraie différence de fou entre, je vais bien le dire cette fois-ci, Fingerland, Garling et Shanks. Pourquoi? Parce que là, il dit bien ceux qui protègent les raclures sont encore pires qu'elle. Alors que Shanks, il a la flotte la plus pétée du Nouveau Monde, même Kid, il est choqué de leur niveau. Parce qu'en fait, il protège les faibles. Il y a une différence de fou de traitement entre les deux. Et après, il faut expliquer aussi pourquoi, scénaristiquement parlant, Shanks il décide de s'attaquer au plan du gouvernement mondial si jamais il est couvert par ce même gouvernement mondial-là. En sachant que c'est le gouvernement mondial qui a décidé que sa prime devait augmenter à chaque fois. Et c'est bizarre. C'est pour ça qu'il y a un peu... Comment tu veux protéger un mec en mode on n'a pas le droit de le toucher parce que c'est un Fingerland, donc personne ne touche à Shanks. À part si c'est pas ce que t'as dit et j'ai pas compris. Mais si le gouvernement mondial dit personne doit toucher à Shanks, mais en parallèle, les actes de Shanks
font augmenter sa prime. C'est contradictoire, je trouve. Non, c'est pas contradictoire parce que déjà de 1, il a eu une prime à partir du moment où il est devenu pirate et il est devenu pirate avec Roger. Il n'y a aucun moyen qu'on sache que il savait très bien que c'était justement le mec de la famille des Figureland quand il a commencé la piraterie. Ils ont très bien pu s'en rendre compte bien après, à un moment où il avait un âge avancé. Ils auraient pu s'en rendre compte à ce moment-là, mais ils n'étaient pas obligés de savoir que c'était lui maintenant, parce qu'il était vraiment bébé. Et après ça, oui, sa prime elle augmente. Sa prime elle augmente parce que on reste dans un shonen. On n'allait pas nous donner toutes les réponses au début de l'œuvre. Pour nous, c'était un pirate, c'était un Yonko, tout ça. Maintenant, on nous apprend que finalement, c'est un Figureland et tout. Et là, on va avoir des réponses. Mais on pouvait pas avoir toutes les réponses, tous les trucs dès le début de l'œuvre. Sinon, directement, on se serait dit que c'est bizarre. Justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous donne des réponses aujourd'hui et que là, justement, on se pose des questions. C'est comme avec l'eau. L'eau nous l'a présenté et après, on nous a dit que c'était un dit. Ouais, mais c'est pareil. Ouais, mais Oda, quand il écrit son œuvre, il faut que ça soit cohérent avec ce qu'il a fait avant. Par exemple, une fois, quand il y avait un personnage important qui a popé d'un seul coup et qui était important, et que du coup, le gouvernement mondial a donné son accord parce que c'était un des pays affiliés qui a fait la demande, son avis est passé en Only Alive. Parce que c'était pas n'importe qui. Alors que la vie de Shanks, elle a jamais été, à part si je me trompe, elle a jamais été en Only Alive. Tu m'enlèves les mots de la bouche, c'est ce que j'allais dire. C'était vraiment, tu crèves ou vous l'avez mort ou vivant.